Salut les Goyeurs, c'est Vincent, une nouvelle vidéo du club. Alors il s'agit d'un numéro pris dans la rue, un numéro solide pour plusieurs raisons. La première, il y a une vibe assez fun, il y a pas mal de réparties, je vous laisse regarder. Et puis également, au lieu de rester au même endroit et l'approcher et prendre son numéro au même endroit, ce que je fais c'est que je l'accompagne. D'ailleurs, je trouve qu'elle allait acheter une bouteille de vin parce qu'elle a une soirée chez elle. Je vais acheter une bouteille de vin avec elle. Il y a du mouvement, ça rend le numéro plus solide parce qu'on a visité plus d'environnement ensemble. Et puis au-delà de ça, je prends bien le numéro et je me découvre bien dans l'interaction. Je vous laisse regarder. Oh, pardon, désolé. Je trouve que tu as l'air très jolie et je vais te dire bonjour. Ravi, tu marches super vite. Ouais. Tu es une femme décidée C'est vrai. parce que tu es avocate. Observez bien ce que je viens de faire ici. Alors, approche habituelle, très simple. Ce que je fais, c'est qu'elle marche dans la rue. Je vois que j'ai de l'espace pour me positionner devant elle. Alors, je cours un petit peu et je me mets devant elle. Seulement, ce que je fais, c'est que je laisse pas mal d'espace. Parce que je sais qu'elle est dans la rue, elle est dans ses pensées, elle pense à autre chose, et il lui faut quelques mètres pour s'arrêter. Alors ce que je fais, je me mets à quelques mètres. Mais même là, je remarque que ça ne suffit pas. Alors au lieu de rester les pieds plantés dans le sol et attendre qu'elle me rentre dedans, ce que je vais faire, c'est que je me le recule en même temps. Je veux qu'on ait un peu de distance, je veux pas qu'on soit tout près non plus parce que ça va lui faire peur et elle va finir par partir. Donc là, je me recule en même temps, j'essaie de capter son attention. Je vois que c'est pas facile. Ma première phrase d'approche ne suffit pas à l'arrêter. Alors ce que je fais, c'est que je continue. Je me dis pas ça y est, j'ai dit ma phrase d'approche, je lui dis que je la trouvais jolie, si elle s'arrête pas, c'est qu'elle m'aime pas. Non, pas du tout. Il y a des filles qui sont plus difficiles à arrêter. En l'occurrence, ça c'est le cas, elle est un petit peu méfiante, elle se demande ce que je fais, pourquoi je suis là. Alors du coup, je continue à parler. J'essaie de capter son attention et de capter son intérêt. Alors comment je lui prends? Là, simplement, je fais des remarques sur elle. C'est une bonne façon de capter l'intention parce que les gens sont toujours intéressés par ce qu'on leur dit sur eux-mêmes. Donc en l'occurrence, là je lui dis, toi t'es l'avocate, toi tu t'affirmes beaucoup, je lui dis des trucs sur elle. Et puis même si ça n'avait pas marché, j'aurais pu parler encore pendant 30 secondes comme ça. J'aurais pu même marcher à ses côtés si elle ne s'arrêtait pas. Donc la leçon à tirer de ça, c'est si jamais votre phrase d'approche ne marche pas, ou vous n'arrêtez pas, vous n'arrivez pas à l'arrêter directement, continuez à parler, marchez à côté d'elle s'il le faut, persistez quoi. C'est important et on arrive à retourner la situation comme dans ce cas-là. Ce que je dirais dans ce genre de cas, c'est ah putain, tu me détestes déjà quoi. Franchement, t'abuses. Putain, tu me rends compte, tu me aides déjà, c'est horrible. Non, juste une seconde. Ah, je veux juste te dire bonjour. Une seconde, je te jure. Après, je dois aller retrouver des amis dans 2 secondes. Ok, je m'appelle Vincent, ravi, enchanté. Tu t'appelles comment toi? Et j'enchaîne comme ça. Et je lui dis bam, 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 bam. Je lui dis des trucs jusqu'à ce qu'il y ait un truc que je dise qui capte son intérêt. Et ça, c'est vachement important en boîte, mais c'est également important dans la rue, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Voilà, là, ce qui est important, évidemment, c'est ce que je dis, mais pas que. C'est l'attitude qu'il y a derrière. Ça, c'est un truc courant en séduction. C'est de comprendre qu'effectivement, c'est pas les mots qui comptent, c'est l'attitude. C'est quoi? C'est le fait que je sois souriant, que j'ai un regard calme et assuré, et un petit peu taquin comme ça. Le fait que je me sente bien et globalement, j'offre de la valeur, j'offre du fun. Je suis plutôt léger et je me prends pas trop la tête. Et c'est comme ça que j'arrive à percer sa coquille. Parce que c'est vrai qu'au départ, elle est quand même assez méfiante. Mais en montrant que je me sens à l'aise, tout va bien, je suis fun, j'offre de la valeur, je suis pas là pour prendre quoi que ce soit, elle finit par s'ouvrir. Je pas du tout, je suis historienne de l'art. C'est beau, j'adore comment tu t'affirmes. Je te dis bonjour, je te fais un high five de la mort qui tue parce que je suis un homme incroyable. Ah Ça, ouais, c'est un combat de sabre laser, c'est pas la même chose. non, il faut faire avec le bruit parce que sinon ça marche Ah, mais pas. j'ai mal après, je suis sensible de la main. Je fais de la muscu de la main, je fais. Et t'as un prénom? Ouais, Vincent, tu faisais quoi tout de suite? Je rentre chez moi, T'habites sur les champs? Sérieux? rue Washington, T'as de la chance là. Hein. Franchement, c'est tes parents, c'est toi? chez moi. Je te déteste. Meuf, elle a mis sur les Champs-Élysées quoi. En tout cas. Tu me quittes déjà? Ouais, C'est un peu tôt, non? Tu crois pas? ça dépend. On marche? Tu me raccompagnes? Ouais, c'est parti. Là, ce qu'il faut observer, c'est un petit peu l'atmosphère dans l'interaction. Alors, la plupart des gens qui sont débutants, ils ont tendance à être assez positifs, tout le temps à faire des compliments, ou alors tout le temps essayer d'être intéressé par elle, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on avance un peu, ce qu'on veut, c'est de donner une expérience. Donc, une expérience, c'est pas seulement lui dire ouais, t'as l'air cool, etc. Ça peut être lui dire des fois, tu sais quoi, je te déteste. Ça peut être lui dire, se foutre un peu de sa gueule par moment, lui envoyer des petits pics. Ce ton taquin, c'est vachement important en fait. Ce qu'on fait, c'est quelque part, on lui envoie des petits pics qui peuvent sembler négatifs, mais on le fait avec un sourire. Donc à chaque fois qu'on lui dit un petit truc négatif, c'est « Ah, je te déteste, toi ». C'est pas genre « Ah, je te déteste ».
C'est genre, il y a toujours un léger sourire taquin. On le voit dans l'expression du visage. C'est pareil, je vais me moquer un petit peu de son métier, de plein de choses comme ça. Mais quand je le fais, il n'y a pas d'intention négative derrière. C'est vraiment du positif et il y a toujours un petit sourire. Donc c'est vachement important. C'est cette attitude-là qui va faire qu'effectivement, c'est une relation de séduction. Je ne suis pas un pote. À chaque fois que je parle à une fille, il y a toujours ce côté fun, ce côté un petit peu de challenge, ce côté je t'envoie des pics. Donc ça, c'est quelque chose d'important à noter. Ensuite, je lui demande tu fais quoi tout de suite? Question de base, vous êtes dans la rue, vous avez besoin de savoir ce qu'elle fait maintenant. D'autant que là, elle a l'air pressée. Donc je me dis, ok, est-ce que je dois prendre le numéro maintenant? Est-ce que je dois marcher un peu avec elle? En l'occurrence, voilà, elle a l'air assez pressée. Je me dis, ok, je préfère solidifier un peu le numéro. Ce que je vais faire, c'est que je vais marcher un peu avec elle. La plupart des mecs se seraient arrêtés là, auraient dit, oh, t'es pressé, tu sais quoi, donne-moi ton numéro, on se retrouve un autre jour. L'interaction aurait duré 1 minute et demie et ça aurait pas été très solide. Là, ce que je me dis, c'est ok, elle habite juste à côté, autant l'accompagner et en plus, si jamais elle est disponible, pourquoi pas monter chez elle et essayer de faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Alors là, je marche avec elle, je vais un petit peu avec le flow, au lieu d'essayer de me dire non, je l'ai arrêté, je reste là. Donc ça ne sert à rien de rester au même endroit où vous l'avez approché. Hein. Le mouvement dans l'interaction, ça rajoute quelque chose. Le fait que dans une petite interaction de quelques minutes comme ça, vous vous soyez retrouvés dans plusieurs environnements, donc à l'endroit où vous l'avez arrêté, vous avez marché ensemble, ensuite vous allez voir après, je vais l'accompagner dans une boutique, ensuite je vais prendre le numéro devant chez elle. Il y a 4 endroits différents. Le fait est qu'il y ait plusieurs endroits, ça va rendre le numéro plus solide, parce qu'elle va avoir l'impression le lendemain, quand je vais lui envoyer un message, qu'on a passé plus que 5 minutes ensemble. Donc négligez pas ça. Tu fais quoi de ta vie exactement alors du coup? Historienne de l'art dans un truc d'histoire de l'art. Je sais même pas où ils travaillent ce genre-là. En musée. Ah oui, pardon. Dans les coins sombres de musées avec des livres de partout sur les bureaux et tout là. Travailler au musée Picasso. Ok, qui est, je sais pas où d'ailleurs. Pardon, désolé. Pas parisien en fait. Si, mais je vais pas beaucoup dans T'es les en musées en ce vacances? moment. Ah non, pas du tout. Je sais pas si t'as remarqué, quand tu es parisien, tu fréquentes pas les musées de Paris. Souvent. Sauf si t'es une parisienne, vraie parisienne à ce moment-là. Alors là, observez que fondamentalement, je parle pas de choses extraordinaires. Le sujet de conversation de base, c'est quoi? Tu fais quoi dans la vie? Encore une fois, une question basique qu'on pose quasiment à n'importe quelle fille qu'on rencontre. Sauf que je reste pas juste factuel en lui disant ah, tu travailles dans un musée, ah, c'est cool, moi je fais ça. J'essaie d'amener ce sujet de conversation à un autre niveau. Donc, non seulement, enfin, je vais lui poser une question et sur sa réponse, je vais improviser. Et je vais dire des trucs, je vais essayer de plaisanter, je vais dire ce qui me passe par la tête. Si je connais pas son métier, je vais dire ok, c'est quoi ça, je comprends pas. Vraiment, enfin, des petits sujets de conversation de base, on peut vraiment en faire une vraie conversation. Il n'y a pas besoin de se dire il faut que je sois super intéressant, que j'ai plein de trucs à raconter pour pouvoir parler à une fille. Concrètement, honnêtement, on peut faire une conversation simplement en demandant tu t'appelles comment, t'as quel âge, tu fais quoi dans ta vie, t'habites où, tu fais quoi sur ton temps libre. Avec des petites questions de base, on peut faire une conversation complète et plutôt fun, légère et obtenir un numéro assez solide. Donc vous ne prenez pas la tête. Je voudrais également que vous marquiez encore une fois le ton de l'interaction, l'humeur, l'atmosphère. Alors c'est légèrement arrogant quand même. C'est légèrement arrogant mais fun à la fois. Donc, quelque part, je vais être un peu comme ça. Je dis, ok, tu fais quoi dans la vie? Ok, cool. Ouais, moi je fais ça. Intéressant. Ok, pourquoi pas. Et l'arrogance, elle va être un petit peu dans le regard. Ça va être un regard un petit peu intense. Ça va être pas juste un regard plat où je la regarde. C'est, ok, tu fais quoi dans la vie? Ça, c'est assez amical, c'est assez chiant. Mais le fait, quand tu rajoutes une intensité, que c'est comme ça va être, ok, tu fais quoi dans la vie? Musée, ok. Ils travaillent où ces gens-là dans les musées? C'est quoi ce délire? Non, moi je travaille autre chose. Je travaille dans autre chose. C'est à quel âge, dis-moi? Quel âge tu as? 25, non? Oh là là, mais quelle vieille en fait, c'est ouf. Enfin bon, vous remarquez, il y a un petit truc taquin, c'est pas juste plat quoi. Ça c'est important. Et également, vous allez me dire, ok, comment je suis capable de faire ça dans la rue, comme ça, en sortant de nulle part, je vois une fille, et direct j'arrive à me mettre dans cette ambiance. Alors comme vous le savez, je sors pas beaucoup dans la rue en vérité. Effectivement, je vais tourner un petit peu, une fois par semaine, peut-être quelques interactions dans la rue, sauf que globalement, je m'entraîne pas en ce moment dans la rue, sauf au début quand j'ai commencé. Ce qui se passe, c'est que moi, je m'entraîne principalement dans des boîtes de nuit. Dans des boîtes de nuit où il y a un chaos extrême, il y a de la musique de fou, il y a des amis, il y a des groupes, il y a plein de choses. Et du coup, quand on arrive à s'entraîner dans ce genre d'environnement et arriver à s'en sortir dans ce genre d'environnement, quand on se retrouve dans la rue, qu'il y a une fille toute seule, c'est beaucoup plus facile. C'est pas compliqué. Enfin, on se sent beaucoup moins stressé, il y a juste une fille au lieu d'un groupe, elle est toute seule, globalement. Certes, il y a des gens autour, mais globalement, en boîte, il y a beaucoup plus de gens, on se sent plus jugé. Donc, une fois qu'on devient bon en boîte, c'est ça que je veux dire,
Et en bar, et en soirée en général, c'est beaucoup plus facile d'être bon dans la rue. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est si vous entraînez en soirée, ça va impacter votre séduction dans la rue. Donc sortez également en soirée. Je vous dis, ça va améliorer vos interactions. Et cette vibe fun, ce petit ton arrogant, etc., vous allez surtout l'acquérir comme ça en sortant en boîte, en sortant en bar. Donc sortez en soirée. Ça dépend, peut-être qu'avec un peu de chance, tu as genre moins de 25 ans. Absolument pas, j'ai 25 ans. Et toi? Pourquoi un peu de chance? T'aurais préféré que je sois jeune? Non, parce que tu payes pas les musées. Et que Bah. là, t'aurais pas eu d'excuses. pour pas Et aller je au paie musée. toujours pas les musées en vérité. Hein. Tant que j'ai Et 25, tu n'y vas pas. mais il faudrait peut-être. Écoute, j'ai pas été élevé dans la culture comme toi. C'est pas une question d'avoir été élevé dans la culture. Passé 25 ans, tu fais tes propres choix, non? Ah, c'est Exactement, ça. bah justement. J'ai choisi de focaliser ma vie sur des trucs très précis. Et ça me laisse Par très peu de temps pour les musées. Bah, mon job notamment. Enfin, mon job, non, mon business. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je suis coach en développement personnel. J'aide les mecs timides à se décoincer. C'est bien ça. C'est incroyable. Je fais partie de ces gens-là. Je sais, c'est un Ouais, mais jeu t'es pas un mec. C'est ça qui aide pas, quoi. Si t'as moyen de me prouver tout de suite que t'es un mec, il y a peut-être moyen, mais là, je suis pas sûr. Non. Non, c'est cool, t'as de la personne. J'aurais préféré. Parce que, en Je suis fait, pas sûr, hein. Et T'as l'air assez indépendante comme femme. Hein. Une femme qui s'assume, c'est bien aussi. Hein. ben justement, toi, ça aurait été beaucoup plus facile avec une carte de crédit. C'est vrai, mais t'auras pas eu autant de plaisir au lit. C'est beaucoup moins bien. C'était cool Pense quand à même. toi. Ah, c'est absolument, au moins 10 fois moins bien. Je te 10 l'assure. fois moins bien, mais 10 fois moins régulier aussi. Euh, C'est 10 fois. c'est bizarre ce que tu 10 fois dis, non? d'attente pour une fois vraiment cool. Alors Il faut que je tu pense rencontres. les mecs, c'est plus récent. Eh, il faut que tu C'est plus rencontres plus d'hommes. Plus d'hommes. T'inquiète souvent. pas, ce sera. Les hommes. Je sais, mais c'est le travail. Il faut faire l'équilibre, tu vois. Si c'est un peu de temps. Un orgasme de temps en temps, ça fait du bien, je te jure. Et qu'est-ce que tu dis? J'ose parler de sexe de façon assez ouverte. Bah, je dis des choses assez sexuelles globalement. Je me mets pas de barrière spécifiquement. Je suis pas trop lourd non plus. Mais ce que ça montre, c'est que les gens réagissent bien à ce que je dis en général. Parce que si à chaque fois que je disais un truc un peu osé, les gens me critiquaient, etc., j'oserais pas dire des choses comme ça devant elles. Sauf que là, effectivement, j'ai pas de peur, je lui dis, je parle d'orgasme s'il faut. Et ce qui se fait, ce que ça lui montre, c'est que ah, ce mec-là a l'habitude que les gens l'aiment bien. Du coup, moi aussi, je devrais bien l'aimer. Et plus spécifiquement, ouais, d'habitude, les filles aiment bien ce mec, ce qui explique qu'il peut dire des trucs comme ça. Et si on va même plus profondément, en fait, un élément central pour attirer les filles, c'est ce qu'on appelle la présélection. C'est quand un mec a déjà été choisi par d'autres filles. Alors effectivement, la présélection, ça peut être avoir une fille à côté qui a l'air d'intéressée par vous, et si elle voit qu'il y a une autre fille qui est intéressée par vous, elle va être plus attirée par vous. Mais c'est pas que ça. La présélection, c'est aussi que dans votre comportement, dans votre façon de vous comporter, ça montre que d'habitude les filles sont, que ça marche bien avec les filles, que les filles vous aiment bien. Si vous arrivez spontanément à l'aise dans la rue, etc., vous êtes totalement calme, vous lui parlez, qu'est-ce que ça montre? Dans votre comportement, c'est que vous avez l'habitude d'avoir des filles, que concrètement, elle ne vous fait pas peur, vous avez des filles de son calibre en général, et du coup, ça la rend beaucoup plus attirée par vous et beaucoup plus à l'aise rapidement. Donc là, ce qu'il faut observer, c'est qu'effectivement, dans mes sujets de conversation, je communique un petit peu de présélection, mais également dans mon attitude en général, je communique qu'en général, j'ai pas de soucis avec les femmes, et c'est également ça qui la rend attirée. Tout seul sur les champs là. J'allais rejoindre un pote, mais pas tout de suite. J'étais un peu en avance, je voulais en profiter pour passer dans des boutiques vite fait, mais bah, tu m'as déconcentré quoi. Quand elle vous pose cette question, qu'elle essaie de déterminer ce que vous faites après, l'idée, c'est d'éviter de vous bloquer. Ce que je veux dire par là, c'est que évitez de dire que vous avez quelque chose à faire d'important juste après. Pourquoi? Parce que si vous déterminez qu'elle a du temps devant elle, vous voulez pouvoir aller prendre un verre avec elle. Donc vous avez besoin d'avoir quand même quelques minutes. Si vous dites ouais, je rejoins des potes, après on va prendre un verre, par exemple, ce qui se passe, c'est que si vous voulez prendre un verre avec elle, après vous allez dire ok, bah, j'abandonne mes potes pour venir te voir. Et honnêtement, ça ne communique pas des bonnes choses sur vous. Hein. Que vous abandonniez vos potes juste pour aller voir une fille que vous venez de rencontrer, c'est pas une bonne chose. Donc vous voulez tout le temps rester un petit peu ouvert ou vague dans ce que vous dites. Si elle vous demande ce que vous faites et ce que vous allez faire après. Donc ce que vous pouvez dire, c'est ouais, j'étais avec des potes à l'instant, là j'allais rentrer chez moi. J'étais avec des potes à l'instant, j'allais rentrer chez moi. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez du temps de libre, vous allez y rentrer, donc vous pouvez vous permettre de passer quelques minutes avec elle, même 1 heure ou 1 heure et demie, on s'en fout. Alors que si vous dites ouais, je rejoins des potes tout à l'heure, et là je le fais un peu, mais j'essaie de rester vague quand même, bah, effectivement ça risque de vous bloquer. Donc vous ne bloquez pas inutilement, laissez-vous la porte ouverte pour qu'il puisse
se passer quelque chose, que vous puissiez aller au rendez-vous instantané après. Mais t'es une- Ah, mais j'en ai pas pour très longtemps, hein. Je passe juste chercher une bouteille de vin et après je rentre chez moi. Ok, ça te dit que je t'accompagne pour ta bouteille de vin ou pas? Parce que la conversation est plutôt agréable. Ah, ça aurait été avec plaisir, mais je peux pas ce soir, je reçois du monde. Non, je dis acheter la bouteille de vin, je vais pas. Ah, vraiment- mais viens donc avec moi acheter la bouteille de vin. Ok, donc tu. Rouge ou blanc? Non, mais Rouge. ce que tu aimes toi ou ce que moi? Moi, j'aime pas le rouge, moi. Je suis désolé, je suis pas un Parisien typique, hein. Genre en Mais mode. dommage. Ça fait vachement de bon point, je trouvais ça vachement. Mais t'as sympa, vu c'est ça? trop Putain, cool, mais je te l'ai quoi. dit, je vais pas dans les musées. Je vais pas dans les musées direct, t'aurais dû griller. Ok. Ça? T'aurais dû griller, ça allait pas avec. Le vin rouge et je vais pas dans les musées. Non, non, non. Ah ouais, j'avoue que c'est dommage quoi. Il est où son vin, il est où? Réfléchis, Mathilde. Tu fais quoi? Tu fais une soirée chez toi, c'est ça? Je bois juste un verre avec une copine. Non, enfin à 20h quoi. Ouais, chez moi tout de suite à 20h. Et elle est déjà chez toi. C'est Je beau, reste ça. Sur l'Italie, Tu comptes lui faire l'amour? j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Non, moi je pourrais pas te faire l'amour, mais normalement on Ah pourra bon prendre un verre un jour. Avec plaisir. Ouais. Un Chianti, c'est bien un Chianti. J'ai une. Je suis D'ailleurs. nostalgique, je viens de passer le week-end à Milan, c'est pour ça. Pardon, Madame Voyage. Oui, Fond de teint, hein? un petit peu. Un petit peu. Ouais, oh, et merde. J'ai rien vu, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Très bien, très bien. Personne t'en veut. J'ai cru que j'avais fait ça. Vous voulez 90 ou vous en foutez? Le vrai film moderne. Belle soirée. Au revoir. Putain, tu me sèmes, du calme. Je suis même pas capté, elle part à gauche, moi je pars à droite. Le chemin, on failli se séparer à tout jamais. Ça aurait été grave, grave triste, hein, franchement. Non, en fait, c'est ta rue en plus? Ah, mais c'est cool. Bah, tu sais quoi, je prends ton numéro et puis on se capte un autre jour. Faisons ça. Parce que là, moi je te dis, de toute façon, je suis pris d'ici une quinzaine de minutes, je pense à peu près. Je suis assez dispo cette semaine, la semaine prochaine je suis sur Madrid. Oh. Et c'est quoi? C'est des musées? Il y a quoi? Ce qui se passe sur Madrid? Parce que bah, là, fais la Milan, drogue. Madrid, t'exagères là. Je Hein, pars faire la drogue. Ok, vacances J'ai la alors. chance d'avoir des copains qui habitent un peu partout. Ah, moi, je vais commencer à voyager, mais je pense à partir de l'hiver prochain. Genre, si je m'en sors bien, l'hiver prochain, je devrais être dispo pour voyager beaucoup. Mais pour l'instant, je suis des mois chargés devant moi. Non, je t'aime bien, t'as du caractère, ça fait plaisir. Je pense que t'es une fille qui est intéressante. Tu fais quoi, genre demain soir? J'ai rien de prévu demain soir. On pourrait se quitter vers 21h éventuellement, ou alors après-demain, on verra. Je crois que j'ai fait ce qu'il fallait. Je suis pas une fille connectée, je n'ai pas d'iPhone, je sais pas comment ça. Ah, c'est beau. Facebook quand même? Je vais pas prendre ton Facebook, mais je veux dire, tu as Facebook? Oui. Ah, moi pas, tu vois. C'est moi le mec pas connecté entre les deux. Ben voilà, ça va bien grave. Donc ça fonctionne là? Ouais, je te l'envoie aussi, comme ça tu l'as, parce que recevoir un message d'un inconnu, c'est jamais terrible. Et si t'es même super fort, tu peux même l'enregistrer maintenant dans ton téléphone. Si t'as pas trop la flemme, mais tu te dis, ouais, putain, trop cool. Un nouveau contact. Ça, j'ai l'impression d'avoir des amis, c'est comme Facebook, tu vois. Got it. Non, je texterai, je sais pas, genre demain, quand je me réveille. Eh ben faisons ça. Je te fais la bise? Ouais. Moi, je Passe trouve une que bonne c'est un, peu soirée, une habille-toi grande, bien. c'est un peu une grande porte pour toi quand même. Hein. Ouais, On devrait la tailler en petite, fait, toute en fait, petite, là. je pense que tu devrais pouvoir ouvrir celle-là, mais ça marche que quand on sort. Ouais, ok. Bon, à bientôt. Bonne soirée. Voilà, récapitulatif sur ce segment, qu'est-ce que je fais en gros? Bon déjà, vous m'avez vu, j'ai marché avec elle, je me suis retrouvé dans la boutique, etc. On a été dans plusieurs environnements ensemble, ça a le solidifié le numéro, c'est beaucoup mieux que si j'avais pris le numéro directement dans la rue et que j'étais parti en 1 minute. Là au final, l'interaction dure 7 minutes 30. 7 minutes 30 pour un numéro dans la rue, c'est quand même pas mal. C'est solide, il y a plusieurs environnements, c'est assez fun, assez léger. Et ensuite, après, je prends le numéro et j'essaie de solidifier le numéro. Alors comment je m'y prends? Déjà, je parle pendant qu'on échange le numéro. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre que prendre un numéro, c'est pas un truc exceptionnel pour moi. Je suis pas genre, oh putain, j'ai pris un numéro, je suis trop content. Non, c'est quelque chose d'habituel. J'essaie de garder l'atmosphère fun et légère alors que je suis en train de prendre le numéro. Parce que la plupart des mecs, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le numéro et puis ils se taisent pendant qu'elle rentre le numéro dans le téléphone. Et c'est une atmosphère un petit peu pesante quand même. Donc moi, j'essaie de garder le fun et puis
Voilà, je lui pose des questions, j'en profite pour solidifier. Je lui dis, je t'aime bien, t'as du caractère, je pense que t'es une fille intéressante. Donc en gros, je la qualifie un peu plus, je lui explique pourquoi je l'aime bien et pourquoi j'aurais envie de la revoir. Donc comme ça, encore une fois, le lendemain, elle va se dire, ok, bah, il m'aime bien, voilà, il m'aime bien pour telle raison, et du coup, elle aura beaucoup plus de chances de répondre et d'essayer de vous revoir. Également, j'essaie d'établir quelque chose de concret, je prends pas juste son numéro pour prendre son numéro, je lui dis, ok, tu fais quoi demain soir? On pourrait se capter à 21h à peu près. Alors, le lendemain, effectivement, si je lui ai déjà dit la veille, on pourrait se capter à 21h, il sera beaucoup plus facile de revenir sur le fait qu'on est censé prendre un verre ce soir. Que si je n'avais jamais parlé, effectivement, il faut lui redemander quand est-ce que tu es disponible, par SMS, etc. C'est beaucoup plus de travail. Autant faire tout le travail quand on est en face d'elle. Et ça prend pas longtemps en plus. Aussi, immédiatement, réflexe que je fais à chaque fois dès que je prends un numéro, je lui envoie un message avec mon prénom. Pourquoi? Le lendemain, elle reçoit un message, elle ne sait pas qui c'est, elle regarde Vincent, 15h59. Elle se dit, ah oui, c'est le mec que j'ai rencontré au moment d'acheter une bouteille de vin, etc. Donc c'est une façon pour elle de reconnaître qui vous êtes. Mais l'étape suivante, et que je fais également, c'est que je fais en sorte qu'elle rentre mon numéro dans son téléphone, qu'elle l'enregistre. Parce qu'évidemment, si elle voit dans son répertoire avec ses SMS Vincent, elle a beaucoup plus de chances de regarder le message et d'y répondre que si c'est un numéro inconnu. Donc encore mieux, si vous voulez encore un numéro plus solide, essayez de rentrer votre numéro dans son téléphone. Je finis sur une blague. Voilà, je préfère finir sur une petite note positive et légère. C'est mieux. Et voilà, dans ce cas-là, c'est pas du tout. Je dis, voilà, c'est un peu une grande porte pour toi quand même. Ok, en conclusion. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette interaction? Premièrement, l'atmosphère, l'humeur, la vibe de l'interaction. Voilà, c'est léger, c'est fun, un petit peu arrogant, légèrement. Il y a des émotions, c'est pas quelque chose de plat. Quand je lui pose des questions, c'est pas juste ouais, tu fais quoi dans la vie? C'est ok, tu fais quoi dans la vie? Ok, cool. Putain, je ne connaissais pas du tout. Et il y a des émotions qui se passent. Et du coup, c'est toutes ces émotions dont elle va se rappeler le lendemain. C'est pas juste les questions plates qu'on a posées, quoi. Le but, c'est de lui faire passer un bon moment pour qu'elle ait la sensation, quand vous lui envoyez un message, que c'est ouais, je me sentais bien quand j'étais avec ce mec, c'était fun, etc. Je suis sûr que si je prends un verre avec lui, ce sera fun également. J'étais léger, j'étais naturel. Au-delà de ça, c'est une bonne prise de numéro. Et en 7 minutes 30, je ne pouvais pas faire beaucoup mieux en vérité. Dans un temps réduit comme ça, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux faire dans ce temps réduit pour solidifier le numéro. Donc, une petite leçon également de cette interaction. Si vous la rencontrez dans la rue, etc., vous l'arrêtez, c'est cool. Vous passez les premières minutes de l'interaction, mais dès que ça commence à bien se passer, etc., vous pouvez marcher avec elle, vous pouvez l'accompagner quelque part, vous pouvez lui suggérer d'aller en rendez-vous instantané. Il vaut mieux qu'il y ait du mouvement dans les interactions. Ça rajoute, ça rend l'interaction plus solide. Et donc voilà, n'hésitez pas à bouger. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.